Que tu es dans un milieu où on ne peut pas venir accuser quelqu'un sans preuve aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas s'élever pour accuser des gens sans preuve. Dis à une communauté comme ça, une communauté t'en veut. Dis aux gens que les gens t'en veulent. Ça, Larissa, on ne peut pas dire ça aux gens sans preuve. C'est pour ça, nous, on attend que tu sortes. Après, quand tu vas te remettre de ça, quand tu vas sortir, quand tu vas parler, voilà. C'est après ça, on va prendre tout ce que les femmes sont en train de dire, tout ce que tout le monde est en train de dire. On va prendre ça pour te dire pour toi, on va prendre ça pour dire pour les dames qui sont en train de s'expliquer. Comme ça que ça va se passer. Mais dans un premier temps, il faut que je dise quelque chose sur la publication que tu as négligée, tu as joué, tu as dormi dessus. De la manière qu'ils ont brûlé ton magasin. Et puis dans les premières minutes, tout le monde était prêt à tout partager, à tout mettre en haut, à tout montrer. Combien de fois tu as été touché, combien de fois. Mais quand tu fais une publication comme ça, pour quelqu'un qui a une entreprise, qui a un entrepôt, ça c'est pas ta seule. Là c'est un entrepôt où tu gardes tes marchandises. Sinon, tu as un magasin même où tu mets tous tes vêtements, toutes tes choses. Tu as un grand magasin là-bas où tu mets tes trucs. Là, tu as pris un très, très grand entrepôt où tout le monde, quand tu ouvres comme ça fait comme marcher, tout le monde peut rentrer. Et puis, tu es menacé. Les menaces, sont-ils des menaces de mort? Sont des menaces de temps? Pendant que tu as une entreprise, et cette entreprise, à entendre parler aujourd'hui, des groupes sur TikTok là-bas, ça dit que l'entreprise, tu es dedans aujourd'hui, il y a ton argent, mais il y a l'argent de beaucoup de personnes aussi dedans. Donc, quand tu as une petite menace, tu ne prends pas pour faire test. Tu fais petit test écrit, pourquoi? Hein, ma fille? Tu as un grand entrepôt où tu as des objets, tu as des marchandises d'une valeur on ne sait même pas 2 millions. Dans ton entrepôt là. La marchandise dans ton travail là. Non, Larissa, je sais. Larissa, je sais. Je sais qu'elle a des choses. Je ne dis pas qu'elle a des choses comme elle est trop. Non, avant ça, avant que les gens ne brûlent, avant qu'il y ait l'incendie, quelqu'un, Larissa, ce que je suis en train de dire, c'est très profond. J'ai une entreprise. Je n'ai pas dit que j'ai un petit conteneur où j'ai mis des marchandises d'une valeur d'1 million. Non. J'ai un entrepôt où j'ai une marchandise de valeur de combien de millions. Peut-être même, ça peut partir à milliards même. Quand je calcule l'argent des gens, les marchandises, les appareils, tout ce qui est là-bas, ça peut valoir milliards même. Si quelqu'un me signale net, quand on nous signale sur Internet ici, est-ce qu'on ne parle pas? Tu signales net, on parle. Quelqu'un met tête de mort net, on commence à parler pour dire que tu as mis tête de mort sur mon truc. Mais une grande entreprise, un grand entrepôt, déjà qu'il y a un petit signalement, on ne s'assoit pas avec. On ne prend pas ça pour faire petit test. Non, même si elle a porté la plainte, au fait, je vais dire qu'il n'y a pas eu de chauffement autour. Ça, tu as dormi avec. Ça pouvait empêcher, tu sais que si tu avais lancé direct, si tu avais fait live, après les menaces là, du moment où la personne est en train de te pincer depuis longtemps, la personne te pinçait depuis. Les menaces, les explications que tu as données après là, c'est parce que c'est trop en cachette là-bas que tu es sorti, tu as écrit un peu. Mais si tu étais sorti avec un direct, qu'on a pris, on a découpé, on a chargé le lendemain, le jour qui suit, c'est vrai que l'homme propose, Dieu dispose. Ça là, la personne n'allait pas aller faire. Déjà, on allait soulever pour dire que non, tu as déjà porté ta plainte. Et ces personnes-là, déjà, on va commencer à appeler l'État de Côte d'Ivoire. Pour dire quel que soit le problème qui est là, elle n'a pas le droit d'être menacée. Quand il y a quelque chose, ça, la police, on règle. On ne règle pas ça sur les réseaux sociaux. Comme les femmes qui sont en train de crier, bavarder pour dire que non, elle doit tant, elle doit ceci, elle doit cela. Là. Elle vous doit, vous n'êtes pas des enfants. Elle vous doit, vous n'êtes pas des affamés. Elle vous doit, vous n'êtes pas des petites filles, vous n'êtes pas des filles de 15 ans. Quand vous étiez en train d'aller donner votre argent là-bas, quand vous étiez en train d'aller faire des contrats là-bas, vous n'êtes pas venu sur des panels. Vous n'êtes pas venu dans des panels pour dire que
Aujourd'hui, là, je décide d'aller donner 7 millions à Daisy. Aujourd'hui, je décide d'aller verser 10 millions à Daisy. Je monte sur un panel ici pour vous prendre comme témoin. Mais pourquoi est-ce que quand il y a problème aujourd'hui, au lieu de vous rendre à la police, au lieu de vous rendre immédiatement vers l'entrepôt, pour aller au port, peut-être au port de pêche, mais aller à la douane là-bas pour vous renseigner, effectivement, pour avoir des papiers, pour voir si réellement vos marchandises sont vraiment venues, si c'est vraiment bloqué. Est-ce que vos affaires sont-ils venues? Si vous avez des preuves, faites un ensemble de trucs pour aller votre groupe, pour aller à la police, mais pour aller à la gendarmerie, pour vous plaindre, pour avoir des preuves, pour dire comment vous allez vous comporter. Mais vous vous levez, vous montez sur des panels. Vous vous promenez à chaque live. Vous êtes sur TikTok. À chaque live, vous êtes sur TikTok là-bas en train de monter pour expliquer. C'est où vous êtes en train d'expliquer là. C'est là-bas la solution va quitter. Mesdames, vous êtes prêts à envoyer les papos aux blogueurs. Je m'envoie pas. Je n'ai pas besoin de ça. Hein. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que quand vous étiez en train d'aller donner là, vous n'avez pas fait de live, vous n'êtes pas monté sur des panels pour expliquer aux panelman là que, les panelman, voilà mes 10 millions, ils sont en train de prendre pour aller donner ça à une artiste qui s'appelle Daisy, qui vend ses trucs. Moi, je veux bagage, donc j'ai envoyé 10 millions là-bas. Personne. Personne. Ça veut dire que si vous avez des comptes à régler avec elle, vous devez les régler depuis longtemps, vous devez commencer à sortir. Vous dites, voilà ce qu'on a fait avec Daisy, mais on ne trouve pas notre argent. Elle allait donner son explication, nous tous on allait sortir, on allait lui dire aussi que, voilà comment ça fonctionne. Si tu travailles avec des dames, si tu vois que les choses sont bloquées, il faut les libérer. Hein, petite soeur? Tu as bien commencé ton business comme ça, il fallait régler tes choses toi-même. L'argent des gens qui est là, tu connais l'homme noir. Tu connais le noir et puis tu es venu te mettre là comme ça, prendre l'argent ici, l'argent ici, l'argent ici, l'argent là-bas. C'est trop ça. L'argent que tu as pris avec eux là, c'est trop. C'est trop d'argent. Tu prends l'argent des gens comme ça, comment? Pour faire quelle marchandise pour les donner? Marchandise qui va venir où souvent il y a bon dedans, il n'y a pas bon dedans. C'est toi-même qui fais venir tes choses. Tu envoies tes conteneurs, elles viennent fouiller, quand elles finissent de fouiller le reste, ça tu fais vendre aux enchères. Tu vends ça en you, tout le monde vient ramasser, ils s'en vont vendre. Chacune finit de vendre, c'est parti, c'est parti. Tu vas prendre l'argent des gens comme ça, association aujourd'hui, les gens vont s'asseoir sur ton dos. Est-ce que tu pourras dormir? Est-ce que tu pourras respirer? C'est pas une personne qui vous a donné ce conseil de groupe comme ça. C'est des grandes commerçantes aujourd'hui à Diamé Forum là, des grandes femmes qui sont déjà assises financièrement. Ce sont elles qui se prennent depuis une voyage. Parce qu'aujourd'hui, le voyage, le dédouanement, tout est cher, tout est coûteux. C'est pas petit aujourd'hui, le dédouanement coûte très cher aujourd'hui. Le dédouanement, l'argent de dédouanement là, c'est ce que les grandes femmes du là, elles ont regardé, les grandes femmes sénégalaises, les grandes femmes maliennes, les grandes femmes burkinabées, les grandes femmes togolaises, les grandes femmes nigériennes, elles ont regardé aujourd'hui et puis elles font association, groupement commercial. Si vous n'avez pas compris ce système-là, c'est parce que le transport est devenu cher, le dédouanement est cher. Donc chacune s'est levée, partait à Lomé pour aller chercher, en Turquie pour aller chercher les bagages. Mais aujourd'hui, là, vu le dédouanement seulement, là, ça peut construire maison. Quand elles ont regardé ça, elles se mettent en assaut. Et puis une s'en va. Si une est partie cette année, le mois prochain, mais 2 mois après, c'est une qui s'en va. Pour aller prendre conteneur comme ça pour tout le monde. Quand ça décharge, ils font association, ils font les dédouanements. Et puis chacune vient, elle prend son bagage, elle s'en va. Mais pour regarder les gens, pour créer des groupes WhatsApp avec des inconnus. Tu as vu ça en quoi? Groupe de soutien, bien groupe de quoi? Tu n'as pas eu un juriste financier là-bas pour te donner des conseils? Comment tu peux créer près de premiers de groupes pour dire aux gens, venez donner les 200 000. Il y avait un groupe de 200 000, il y a un groupe de 150 000, il y a un groupe de 300 000. Tu t'attendais à quoi? Qui t'a dit le business fonctionne comme ça? L'argent. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est quelque chose qui fatigue. L'argent, c'est quelque chose de très chose. L'argent qui est là, quand tu as ça, si toi, il te bip. Il commence à te biper, il te dit, faut sortir, va payer ça là, va faire ça. Si tu n'as pas la tranquillité, c'est problème. À plus forte de l'argent donne tout un peuple. Est-ce que quand tu as plat aujourd'hui, les gens comprendront que comment tu es en train de fonctionner? Déjà, tu n'as pas encore ouvert la bouche, tu n'as pas encore parlé. Regarde tout ce qui se trame autour, regarde tout ce qui se dit autour. C'est vrai ou faux, personne ne sait. Mais c'est parce que tu as pris l'argent de tout et n'importe quoi. Tu as pris l'argent de tout et n'importe qui. Oui, il faut qu'on te le dise. Avant de debout, tout ça, tu faisais avec tes associés, mais avec tes gens là-bas, bien tes fournisseurs, tes gens là-bas, tu faisais les choses et eux, ils envoient les trucs, tu verses combien de millions, ils envoient. C'est que si ta valeur, si c'est 10 millions que tu dois faire comme commande, et que tu as 7 millions, tu as 8 millions, ou bien si c'était marchandise de 30 millions, que tu verses 20 millions,
et que c'est 10 millions qui restent, quand tu viens, toi tu finis de vendre, tu fais versement de tes fournisseurs, et puis le reste tu gères. Mais créer des groupes WhatsApp à Biguin pour dire aux gens, n'importe qui, n'importe comment, venez comme si c'est une tontine. C'est comme si c'est une tontine que tu as fait avec. Est-ce que tu peux dormir? Est-ce que tu pourras respirer? C'est vrai que tu vas les donner, mais est-ce que tu pourras d'abord d'un premier temps respirer? Que ça soit vrai ou faux. Tu pourras respirer, tu pourras avoir la tête tranquille. Ce côté-là, tu n'as pas bien calculé. Et ton chose, comment on appelle ça? Ton manager, qui va se promener sous les lives sur TikTok là-bas. Quel est ton rôle? Est-ce que vous connaissez la valeur? Est-ce que vous connaissez l'argent? Vous ne connaissez pas l'argent. C'est hier, vous avez commencé à chercher l'argent. C'est hier, là, vous avez commencé à chercher l'argent. C'est pour ça, toujours, je dis ici. Je dis que, comment est-ce qu'on fait là? Quand vous partez prendre souvent des magasins, quand vous êtes en train d'aller prendre des magasins souvent coûteux, quand vous nous voyez à des endroits comme ça, dans des coins où on n'est pas parfois bien situé, quand vous nous regardez là-bas, vous pensez que c'est parce qu'on est gawa, c'est parce qu'on n'est pas yéré. On est très yéré de notre état. On n'est pas gawa. On sait ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé dans des endroits pour chercher coin, pour aller chercher espace bien placé. Non. Parce qu'on sait qu'on ne compte pas sur quelque chose. Nous, on compte sur le commerce qu'on fait. Donc, si c'est sur ce que je vais faire réellement là, si c'est sur ça je compte, je ne peux pas aller prendre quelque chose qui va me faire peut-être 2 millions par mois. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre d'aller prendre un espace qui va me faire 4 millions, 5 millions, 6 millions par mois. Ça, je ne peux pas. D'un premier temps. Allô? Oui. Allô? Oh! Ma maman, Mato! D'avant! Je suis en direct, maman. Maman! Mao, mais comme... Oh! D'accord. C'est ça. Hein? Il a dit voilà, viens manger ma Karine. Oui, maman. Maman chérie. D'accord, ma tata chérie. À samedi, Inch'Allah. D'accord, tu m'appelles et puis je vais vous indiquer. Bisous, tata. Bonne arrivée encore. Bisous, tata. Je t'aime. Hein? Tu sais, vous savez, on se moque pas, hein. On se moque pas, mais quand on entreprend là, c'est ça, j'ai parlé d'affaires de Emma. Et puis les gens n'ont pas compris, puis ils ont coupé une partie qui les arrange. Et puis ils sont allés mettre ça. Quand je dis dans les yeux de qui même là, ils ont pris dans les yeux de qui pour aller faire comme si c'est moi, ils sont en train de saboter son livre. Pourtant, je disais des choses qui étaient tellement justes. J'ai dit, tu te lèves, tu te vas prendre espace au milieu du quartier là-bas. Dans un coin logo. Pourtant, tu dis spa. Un spa, c'est quelque chose de beauté. Ou quand une femme est en train de passer comme ça, elle peut pouvoir rentrer pour arranger ses ongles, pour arranger ses cheveux, pour mettre ses cils. Mais pourquoi c'est au bout du monde comme ça? Combien de personnes vont y aller? On a besoin de faire le marketing. C'est vrai, même si tu as un nom. C'est pas tout le monde qui est sur Internet qui va voir. Mais les passants même, il y a des personnes discrètement, ils veulent aller dans les coins là-bas. Mais quand c'est trop caché, ça ne peut pas appeler les gens. C'est quel entrepreneuriat on fait? On sort comme ça, on dirait Zouzou, on dirait Tontine. Qui t'avait donné ce conseil-là? De lancer comme ça une cagnotte pour dire à n'importe qui, n'importe comment, venez partager 100 000, 50 000, 50 000. D'abord, il y a eu un groupe de 300 000, il y a eu un groupe qui a donné 100 000, 100 000. Après, c'est commencé à monter à millions. Fais jusqu'à 3 groupes, 4 groupes pour faire l'étude des marchandises. Pourquoi? Tu crées ton entrepôt, tu envoies ta marchandise, elles viennent fouiller. Elles font les bagages, elles viennent fouiller, elles prennent les colliers, elles s'en vont avec. Elles prennent ce qu'elles veulent. Le reste qui reste là, si tu fais ça aux ventes aux enchères, tu vends ça moins cher, liquider, presser, on avance. Tu n'as pas de pression. Et ton manager qui se lève là-bas aujourd'hui, il y a un grand problème. Là où il allait se lever, pour prendre la publication des menaces là,
pour balancer ça un peu partout, pour mettre ça un peu partout, pour appeler tous les blogueurs, mais pour mettre ça partout dans les plateformes, dans les panels. Il ne l'a pas fait. Il est resté assis, là, il n'a pas fait. C'est lui qui est en train de se promener partout avec certaines femmes. Elles n'ont qu'à venir témoigner, elles n'ont qu'à venir dire tant. Mais pourtant, vous avez négligé la publication que tu as fait là. Vous avez négligé ça. Il n'y a pas de professionnalisme là-bas. Comment vous êtes menacé? Vous avez un grand entrepôt comme ça. Et vous savez que vous avez fait une tontine commerciale. C'est tontine commerciale que vous avez fait. Tu sais que tu as fait tontine commerciale, tu as fait tontine zouo. Mais tu ne connais pas les personnes à qui tu as fait. Il faut qu'on soit clair. Tu vas pas me dire que ces personnes-là, c'est des gens que tu connais corps à corps comme ça. C'est des gens que tu connais dans la vraie vie. Tu ne les connais pas dans la vraie vie. Tu ne connais pas la mentalité de chacun. Tu ne sais pas qui se cache derrière ces WhatsApp-là. Tu ne sais pas. Et puis tu as lancé une cagnotte comme ça. Tout le monde est venu payer près de combien de millions? Ils ont fini de payer ces millions-là. Et tu commences à avoir des menaces, tu commences à avoir des problèmes dans ton entreprise, tu commences à avoir des petits blocages d'abord. Tes conteneurs sont bloqués. Il n'y a pas de résultat dans tes conteneurs. Tes affaires ne sont pas encore déchargées. Tu es déjà chargé pour ça, toi-même tu ne te portes pas bien. Et puis tu as des menaces. Quand tu as des menaces, immédiatement, qu'est-ce que tu fais? Même si tu vas porter plainte, dans un premier temps d'abord, tu saisis les réseaux sociaux rapidement. Tu ne fais pas un petit post. Tu n'écris pas un petit truc comme ça. Pourquoi tu peux écrire un petit truc comme ça pour une fille qui a un entrepôt? Tu as une grande entreprise et puis tu as des menaces. Ça peut être des menaces de mort ou bien des menaces de ce qui est arrivé là. Parce que là, si quelqu'un était mort dans l'entreprise là, si quelqu'un était mort dans la société, qu'est-ce que tu allais faire? Si le gardien qui surveillait l'entrepôt était décédé, tu es sûr qu'aujourd'hui les gens allaient sortir comme ça pour parler? Parce que là aussi, il y avait la mort de quelqu'un sur ta conscience. Ça, c'est l'argent des gens qui est sur ta conscience. C'est les bagages qui sont sur ta conscience. Mais si s'il y avait mort d'homme là, est-ce qu'on pouvait s'asseoir? Non. Donc là, tu ne prends pas des menaces pour faire petit test. Non. Ton manager qui est en train de bavarder sous les lives là-bas, là, il devait prendre cette publication-là rapidement pour faire monter ça au créneau. Vous devez faire monter ça partout. Nous, on allait voir. Et puis, on allait monter comme ça pour taper dessus. Quand on allait taper dessus une fois comme ça sur la table, même si tu as porté la plainte, ça ne suffit pas. C'est moi qui te dis. Peut-être que tu as eu ces menaces, tu as porté ta plainte dans les coulisses. Mais ça ne suffit pas. Parce que tu n'es pas monté. Tu devais faire monter cette publication-là. Ton manager qui est en train de se promener dans les panels là-bas. Cette petite publication que tu as fait là, vous devez faire monter ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de parler d'argent. Parce que tu n'as pas me dit qu'un entrepôt comme ça n'a pas de gardien. Il y a un gardien. Il n'y a pas quelqu'un dedans qui surveille. Les affaires. L'incendie a pris fait quitter dehors, ou mais séparé par dedans. Il y avait des gens dedans, ou mais la personne était dehors, puis il a lancé le feu dedans. Et si le gardien mourait? S'il y a quelqu'un qui suivait dedans les affaires là-bas, la personne mourait. Mais quand tu veux faire, c'est pas mauvais de faire des grandes choses. Mais quand tu veux faire des grandes choses aussi, il faut faire ça avec professionnalisme. Vous allez regarder un peu que c'est vrai, les couchés, on ne tire pas sur une ambulance qui a terre, mais il n'y a pas de professionnalisme dans ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de professionnalisme, c'est pour ça n'importe qui se lève pour aller sur des panels, n'importe comment en train de parler, n'importe comment dans ton affaire. Est-ce que les chip shops qui sont là, quand les affaires brûlent des chip shops là, vous avez entendu, les gens sont allés crier là-bas pour dire que chip shop a pris mon crédit. Quand on fait les choses, il faut faire de manière, si vous voulez faire les choses en grand là, il faut aussi penser au professionnalisme. Ou bien, chip shop, c'est la première fois que ça brûle. Mais vous avez déjà entendu sur TikTok là-bas que chip shop dit que non, telle personne est venue dire que non, chip shop a pris son argent, vous mettez la société à brûler, non, vous me devez, vous avez déjà entendu ça? Pour une entreprise qui vient de commencer déjà hier, un commerce qui vient de commencer hier, même si c'est pour faire ça en grand, on prend ça avec des grandes personnes aussi, on prend des juristes, on prend des personnes sûres là-bas, où les agents, on sait comment c'est rentré, puis ils sont assis, ils sont patients. Parce que quand c'est écrit, tout est écrit sur papier, ils savent, excusez-moi, ils savent que les affaires sont venues, effectivement, les affaires sont venues, les bagages sont bloqués au port, les bagages sont au port, les conteneurs sont là, mais c'est bloqué. Tout ça là, ils ont le papier. Ils ont les papiers. Parce que c'est des millions qu'ils ont donnés. Mais tout le monde au parfum. C'est pas les vocales. Vous entendez parler. Est-ce que c'est une histoire de voice? C'est pas professionnel. Alors c'est propre. Non, les trucs sont bloqués là-bas. Ça, c'est pas à faire ça. Ça, c'est tontine. C'est l'étude de vagabondage. Il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que ça circule bêtement. Tout le monde, n'importe qui et n'importe quoi, parle là-bas. C'est pourquoi tout le monde et n'importe qui et n'importe quoi se lève là-bas. On m'avait donné 100 000. On m'avait donné 150 000. Moi, c'est mon argent, j'attends. Moi, c'est temps. C'est trop. C'est moi qui dis ça.
C'est tout et n'importe qui est rentré dedans. Pourquoi? Un travail que tu vas faire de manière professionnelle. Tu es en train de faire venir tes conteneurs. Chacun a son dossier déjà, il sait que le conteneur est venu. Ils ont déjà le papier, mais tout est scanné. Tout est là, peut-être sur le WhatsApp. Si on ne peut pas envoyer le papier à tout le monde, mais on l'envoie par mail aux gens, aux fournisseurs, aux gens qui ont donné l'argent. Le mail est parti déjà, voilà, les dossiers sont venus, le conteneur est là, c'est bloqué. Les conteneurs sont là, les affaires sont là, on nous demande près de combien de millions. Voilà ce qu'on doit décaisser encore. Qu'est-ce qu'il faut trouver encore comme chose pour qu'on décaisse parce que les conteneurs sont déjà là. Mais ils ne sont pas au parfum de quelque chose, c'est les voices. C'est des personnes mais qui ne sont pas professionnelles. Voilà pourquoi ils prennent tes voix, ils mettent dehors, ils mettent tes voix dehors. Des personnes qui sont dans l'affaire, qui sont dans les affaires, qui connaissent les affaires, ils ne vont pas mettre tes voix dehors. Tu t'es vu comment comme ça, et puis tu as voulu te prendre pour chose. Pour femme anango, femme libanais, femme anango, pour venir appeler tout le monde de manière nyama désordonnée comme ça. Appeler n'importe qui et n'importe comment pour dire venez. Tu vas ouvrir un entrepôt, tu appelles n'importe qui et puis tu prends l'argent de tout le monde de manière désordonnée. Ça a été très désordonné. Très désordonné. Tout et n'importe quoi. Comme elles t'ont vu comme une star. Elles ont couru de manière stupide. Elles sont parties. Sans avoir la base de quelque chose. Sans connaître le fond du business. Aujourd'hui, elles viennent nous expliquer des histoires à la IAI. Pourtant, quand elles étaient en train d'aller donner là-bas, les millions là-bas, elles n'ont pas avisé quelqu'un. Elles n'ont pas regardé les blogueurs. Elles ne sont pas montées sur des panels. Elles n'ont pas eu des papiers pour dire non, qui prouvent qui attestent que c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, elles sont prêtes à aller bavarder là-bas. Non, mon mari m'a laissé, mon mari m'a fait ceci. Hein? C'était sur quelle base d'abord, quand vous étiez allé donner, c'était quoi? C'est tontine immobilière, c'est tontine de you, mais c'est quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que c'était d'abord? Un grand désordre comme ça, vous êtes rempli à ça, si tu toques là-bas, en train de bavarder. C'est vrai, vous avez perdu votre argent, mais quand vous étiez en train d'aller donner l'argent là-bas, aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les papos aux blogueurs. Que les blogueurs sortent matin, midi, soir, pour venir vous défendre. Quand vous étiez en train d'aller donner l'argent là-bas, là, vous êtes venu au moins avec des papiers qui montrent que, ah, voilà les mails qu'on a reçus, voilà des documents qu'on a reçus qui prouvent que, voilà, on a versé des millions ici à Daisy par rapport à temps, et notre marchandise doit sortir tant. Et quand vous voyez qu'à la fin de l'année, pendant l'année là, c'est là que vous devez vendre. Hein? C'est pendant les fins d'année là que vous devez vendre ces marchandises-là. Vous n'avez pas pu vendre, vous n'êtes pas sorti. Après les fêtes, vous n'êtes pas sorti. Vous attendez quand il y a l'incident net, chacune vient raconter que non, on n'est pas là pour ça. Mais nous aussi, on va vous dire que vous nous emmerdez. Parce que quand vous étiez en train de donner l'argent là-bas, là, vous avez avisé qui? Est-ce que vous étiez sur des panels? Est-ce que vous étiez sur des panels en train de venir, sur des panels pour expliquer aux gens que non, c'est comme ça, c'est comme ça? Non. Donc ça veut dire que là maintenant, là, vous devez envoyer des preuves toutes papables, tranquille, pour qu'on mène ce combat-là tout doucement. Après avoir quoi, ils vont faire des enquêtes pour voir comment est-ce que le feu est venu, qui a brûlé. Elle a tel problème avec d'autres fournisseurs, elle a problème dans le monde du commerce où elle est là-bas. Là. Il y a des concurrents là-bas, ce sont eux qui l'en veulent. Est-ce que c'est comme ça? C'est après toutes ces enquêtes-là que on peut sortir maintenant pour dire que, ah voilà, l'enquête a dit que c'est comme ça, il y a compétition, voilà. Mais voilà des femmes qui se plaignent, voilà le cas de combien de femmes aujourd'hui qui réclament aussi comme ça. Comment ça s'est passé? Après son explication maintenant, et on sort avec pour vous pour dire que comme ça. En même temps, il y a quelque chose, en même temps, vous sortez, vous courez là-bas. Des grandes femmes comme ça, une petite fille comme ça, vous l'avez vu en comment? Et puis vous étiez allé lui donner 7-8 millions. Hein? C'est quel voyage? Vous ne pouvez pas voyager, aller à Lomé, aller à Cotonou, aller à chose là. Allez chercher vos saveurs, puis vous êtes assis dans vos maisons là-bas pour venir montrer aux Ivoiriens que non, vous avez trop l'argent, mais venir montrer à l'Afrique que vous avez l'argent pour demain. Moi j'ai donné 4 millions, moi j'ai donné moi j'ai donné moi c'est ma meilleure amie, Daisy qui est là. Vous allez prendre les problèmes de personnes maintenant pour venir mettre. Quand vous venez parler de vos meilleurs camarades comme ça là, est-ce que vous parlez aussi de pour vous? Je ne sais pas comment vous faites quand vous n'êtes plus à vos camarades, vous êtes là, vous avez la force pour venir expliquer. Dans une amitié là, c'est 2 personnes. C'est pour elle, vous avez la force pour venir expliquer parce que pourquoi elle a chanté, elle est artiste. Mais vous n'êtes pas artiste, vous êtes là-bas aussi. Est-ce que dans votre amitié, vous deux là, toi pour toi, là, elle a expliqué à quelqu'un un jour. Vous, votre pote, vous aussi, vous avez été sain dans l'amitié là. Quand vous n'êtes plus amis, c'est fini. Une amie qui date de 10 ans, toi tu es prête déjà à aller expliquer, ta camarade, c'est comme ça, elle est dans détresse. Elle est à plat actuellement, santé de chauffer. Les gens sortent de partout pour parler, pour dire, toi tu es là-bas aussi, ton ami de 10 ans. Daisy qui est là, je la connais. Tu la connais, puis on a qu'à faire quoi avec ça? La camarade de Daisy qui balade, si tu toques là-bas. Là. Tu la connais, puis à quoi? On a qu'à foutre quoi avec?
On n'a qu'à foutre quoi avec, si tu la connais là. Je connais très bien Daisy. Et quand tu fais pleurer les gens dans la vie, toi tu l'as jamais fait pleurer aussi. Quand vous êtes en train de partir faire amitié, elle là-bas. Quelqu'un était là-bas. Vous attendez toujours, vous faites des amitiés. Comment une amitié de 10 ans même là, tu as la force. Quand ta camarade on dit il y a problème, même si elle doit vraiment à ces personnes-là. Pour une amitié de 10 ans, le simple fait que toi et elle, vous avez bu de l'eau un jour, vous avez mangé d'un même gobelet comme ça là, ta gueule là, tu dois la fermer. Tu sais ça au moins? C'est ton mari, elle a cherché? Ou bien? Elle a cherché ton mari? Elle a cherché ton mari ou bien elle a saboté ton travail? Ta camarade a fait quelque chose, que ça soit vrai. Que ça soit vrai. Elle a mis feu, elle n'a pas mis feu, on n'est pas là-bas. On n'était pas là-bas pour venir confirmer quelque chose. Elle doit aux gens, c'est vrai, mais c'est pas vrai, elle n'a pas encore ouvert sa bouche pour dire. Donc ça veut dire que c'est sa parole contre la parole des femmes là. Toi, tu es son ami, de combien d'années tu quittes là-bas, tu viens. C'est pas toi qu'ils ont trahi, c'est pas toi, ils ont pris ton argent. Tu sors là-bas, tu viens te compléter aux femmes qui sont lui dire que ta camarade lui doit. Pourtant, un jour, tu étais quelque part dans les photos avec la fille, vous avez bu café. Bande de psychopathes, de méchantes filles que vous êtes. Vous venez vous coller aux gens, vous venez vous coller à des personnes pour faire des amitiés bâtardes là, des amitiés à deux battes, des amitiés pas sincères. Un peu seulement après, c'est pour venir expliquer comment, qui sont ces personnes là. J'étais amie à elle. Toi, mais tu n'as pas eu tu n'as pas eu mauvais comportement là-bas. Tout ce que vous venez expliquer toujours là, c'est vous à vous en qui fait du mal. Et vous, le jour où ces personnes vont ouvrir la bouche à vous, vous êtes sûr que vous pouvez vous arrêter aussi. Ou bien, tu as été quel ami, quel genre d'ami comme ça. Même si Daisy dans le passé, tu as fait quelque chose là-bas. Là. Le visage que toi tu es en train de montrer aujourd'hui là, c'est maintenant nous on va savoir que c'est toi la plus maudite dans votre amitié. Coupez la partie là, elle va comprendre ça. C'est moi qui te dis ça. La camarade de Daisy là, même si tu me suis là, tu es la plus maudite même dans l'histoire. C'est comme la cousine de Coco Emilia. Il y a une cousine de Coco Emilia qui est en France, qui est en train d'expliquer actuellement l'histoire du mariage de Coco Emilia. Comment ça s'est passé, comment ça s'est pas passé. Comment elles-mêmes elles ont payé les perruques, comment elles-mêmes elles ont payé les robes pour aller être demoiselle d'honneur. C'est la cousine de Coco Emilia qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour expliquer ça. Vous êtes maudite comment comme ça? Tu sais que le mariage de Coco Emilia et puis Veba même, ça n'a pas marché. Coco Emilia est sortie de là avec une grande dépression, avec une grande maladie, problème. Moins un, la fille mourait. Si elle mourait là, tu allais avoir le courage de venir parler de ça. Ça fait ralentir. Yasmine Soro, ma nièce, c'est ma fille que j'ai montré le sac là qu'elle a. Mettez les cœurs, ça fait chose. La cousine de Coco Emilia, elle est en train de s'expliquer là-bas. Nous tous on sait qu'elle a fait des mariages de Coco Emilia. On connaît combien de fois Vemba a quitté là-bas, il est venu traumatiser Coco Emilia. Vemba est venu, il a pris Coco Emilia en haut. Comme c'est les filles de Iaï là. Il a pris dans Iaï et puis il a grugé, sentimentalement parlant. Ça bug, mettez les choses. Ça bug, sentimentalement parlant, il a grugé. Financièrement, il a grugé la fille. Coco Emilia c'est pas levé de là. Un mariage où on rentre et puis on doit rire. La Coco Emilia a quitté là-bas avec une dépression, avec maladie. Comme Dieu voulant, la fille n'est pas morte là-bas. Elle est restée vivante là. C'est sa cousine qui a venu nous expliquer sur les réseaux sociaux que elle est sa cousine. Bientôt, elle va faire sortir tous les papos. Que où elles sont parties pour être demoiselles d'honneur là. C'était pas l'agent de Coco Emilia, c'est eux-mêmes les agents. Viens-moi des patates comme ça. J'ai commenté là-bas, j'ai dit, donc s'il y a quelqu'un qui a venu expliquer que Coco Emilia, c'est demoiselle d'honneur. Coco Emilia, c'est demoiselle d'honneur là. C'est pas l'agent. C'est pas elle-même son argent, c'est votre argent là. S'il y a quelqu'un qui va venir expliquer ça, c'est toi la cousine de Coco Emilia qui va venir dire aux abonnés que non, Coco Emilia que vous voyez là, le jour de son anniversaire, cette demoiselle d'honneur là, c'est pas elle-même qui les a habillés, c'est vous-même qui vous êtes habillés. S'il y a quelqu'un qui doit venir expliquer ça, c'est pas camarade, c'est pas quelqu'un de dehors, c'est toi sa cousine qui va venir expliquer ça. Vous êtes maudite comment comme ça même. C'est pour ça que vous vous promenez, on dirait des folles, on dirait des nalomas, on dirait des malades. Des malades, des psychopathes pour aller faire amitié à leurs camarades. Elles croient à leurs camarades de manière stupide, de manière bête là-bas. Elles courent comme ça pour aller faire amitié, on dirait des folles. C'est qu'elles ne vont pas faire dans leur famille, elles vont faire ça dans l'amitié. Quand on les baille là-bas, elles deviennent groupe de bloqueuses, groupe de vieilles bloqueuses, de vieilles robiers, de vieilles rococos pour s'asseoir. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Des patates comme ça, on vous avait appelé. On vous avait bassé. On vous avait bassé. Des malades comme ça. Que ceci, c'est ce qui s'est passé entre Daisy, son entrepôt. Ce qui s'est passé avec ses fournisseurs, ses squats, les gens qui bavardent beaucoup là-bas. On n'est pas là-bas, on n'a pas su. Toi, la meilleure amie, tu sors, tu dis tu as fait une amitié de 10 ans avec ta camarade.
tu te lèves, tu vas te placer sur les réseaux sociaux. Dans chaque panel, tu es là-bas pour expliquer comment Daisy n'a pas bon comportement. Bande de Nyamogodé. Donc, comme elle n'a pas bon comportement, elle n'a qu'à mourir, c'est-à-dire entrepôt n'a qu'à brûler, les gens n'ont qu'à la lapider, elle n'a qu'à mourir. Parce que pourquoi? Elle a été amie avec toi. Le jour où elle ouvre la bouche pour dire que toi aussi, toi d'amitié, là, toi tu n'as pas eu bon comportement. Toi tu t'es pas mal comporté là-bas. Tu sais pas quelle amitié qu'elle a, on se complète. Qui a bon comportement même? Amitié, c'est comme mari et femme. Personne n'a bon comportement, on se complète. Tu sais pas ça? Bande de bâtards que vous êtes. Vous voyez les gens sur les réseaux net, là, vous courez pour venir vous coller à eux, pour faire amitié à eux. Comme ça, vous allez avoir les secrets. Pour dire un jour que non, j'ai marché avec elle un peu, j'ai vu qui elle était. Moi, une maudite qui va quitter là-bas, là. Pour une maudite qui va venir se coller à moi demain, tu vas venir dire que j'ai causé avec elle, je l'ai enregistré, j'ai fait comme ça, on a parlé de quelqu'un, on a critiqué. Nyamorode, tu vas regretter pourquoi tu es venu faire amitié avec moi. Tu vas regretter pourquoi tu es devenu ami avec moi. Elles sont bien stupides comme ça. Après, là, elles quittent là, elles deviennent des blogueuses. Ou toi, tu es là-bas, là, c'est pour devenir blogueuse, c'est ce que tu es en train de créer. Tu es en train de bavarder sur les lives là-bas. Maintenant, si on te demande, tu es blogueuse de quoi là? Tu es blogueuse de Daisy. Pareil, beaucoup qui sont blogueurs aujourd'hui. Si on les demande, ils sont blogueurs de quoi? Blogueurs de j'étais amie avec elle, ça n'a pas marché, c'est devenu blogueur. Elle est narine dents cassées, narine ouverte, dents cassées, des yopes, des gawaz, des vieilles gawaz. Vous êtes des vieilles gawaz, des vieilles rombières, c'est quoi ça? Vos camarades enlèvent poil dans vos nez. Vous vous asseyez comme ça, des vieilles rombières. Vos camarades prennent poil, chose. Comment on appelle le chose qui coupe tout dans le nez là? Elles prennent les mains dans les nez, elles coupent ici. Elles sont assises là comme ça. Elles prennent les niennes là, elles viennent déposer. Les camarades prennent chose, ciseaux. Elles enlèvent. Ou elles prennent pour pisser là. Les camarades coupent là-bas. Après elles se lèvent, elles deviennent des vieilles blogueuses avec des pages floues. Des pages floues là. Elles sont floues, elles sont assises là-bas. Elles deviennent association de blogs. Si tu leur demandes les blogs là, mais c'est basé sur quoi? C'est basé matin, midi, soir. Elles sont là. Girakata, non, c'est comme cela. Des vieilles psychopathes comme ça. Comme si les sorciers de leur famille là, ils peuvent s'asseoir sur eux comme ça pour faire jugement matin jusqu'au soir. Vous êtes bêtes. À quelle dimension comme ça? Vous êtes bêtes. À quelle dimension de niveau de folle comme ça? Elles se lèvent là-bas, d'autres même les yeux montent en haut là-bas. Ils ont mot Dieu, ouais. S'ils ont mot Dieu, ouais. S'ils ont yeux apostrophe, ouais. On ne sait pas. Ils ont yeux en haut pour faire blog. Les yeux de il y a une bande là-bas, tu vois là. Les yeux en haut, ils sont en fait live. C'était un, le chute la vie qui est là. Et puis, tu sais, tu te connais, tu dis, mais ça, c'est quelle bande de fous, folles, nyama, 2 heures de psychopathe, naloma, qui est là bêtement, qui voit quelqu'un sur internet, qui se va croire à la personne. Ah, c'est comme ça, ils sont donnés tous les millions là-bas. Après, il vient s'asseoir, j'ai investi en elle, j'ai payé son billet d'avion, on t'avait appelé. On t'a appelé, on t'avait forcé là-bas. Des vieilles rococo, des manques d'amour, des vieilles qui manquent de spiritualité, elles manquent de spiritualité. Parce que c'est une femme qui a sa spiritualité, qui crée son Dieu, qui a ses soeurs, qui a ses cousines, qui a son amour à ses soeurs, à ses cousines, à ses amis, qui a ses amis d'enfance, qui est allé à l'école. Elle peut venir être bête sur les réseaux sociaux comme ça, être normalement bête, créer blog à cause d'une fille. Tu crées blog à cause de camaraderie. Si on te demande tes valeurs sont où, vous créez des blogs à cause de camaraderie, vous allez quelque part là-bas. Si ça ne marche pas, vous ne partez pas à la maison. La personne est de votre famille. Et puis vous allez prendre les millions là-bas pour donner à votre camarade. Vous payez billet d'avion de vos camarades. Quand vos camarades finissent de voyager maintenant, après quand on se fout de vous, vous dites que ah, c'est ta mère, c'est ta maman, c'est ton papa. C'est ton papa. C'est ta maman qui est la personne. C'était ton papa. Les sorciers de ta famille qui ont fait que tu es raté, tu es un allemand comme ça. Tes cousines paternelles qui t'ont pas donné amour. Tu allais leur demander comment ça se passe. Bande de bâtards que vous êtes. Daisy, moi, c'est mon ami. On fait 10 ans d'amitié. Tu es sûr que tu as fait 10 ans d'amitié. Tu as fait 10 ans d'attraper son sac ou bien. C'est comme ça, elles sont attrapées sac de leurs camarades après. Quand on les lâche là-bas, elles disent qu'on était amis. Qui a dit que vous étiez des amis? Tu étais la bonne de Daisy. Tu as oublié? Folle qui se promène. Prenez la partie là, vous allez dire. Toi, la folle qui te promène. Toi, la folle qui te promène sur les TikTok là-bas pour expliquer les choses là-bas. Là. Si elle a des problèmes avec des femmes
qui ont pris l'argent. Il faut te taire, les femmes là vont expliquer. C'est eux qui ont mis les millions dedans. Il faut la boucler, les femmes là vont expliquer. Ils vont donner des détails aux blogueurs. Demain, quand la fille va sortir pour nous donner sa version, on va prendre ça pour coller, pour expliquer les choses comme il se doit, pour lui donner des idées, pour voir comment est-ce qu'elle va procéder. S'il y a des conseils à lui donner, on va lui donner. Toi, idiote qui est là-bas, tu t'en dis, boy de Daisy qui dit qu'elle est camarade de Daisy là. Tu étais son boy ou bien c'est comme ça les vieilles robiers là. Elles toutes là, c'était des boys. On les a pris comme boy, des attrapeuses de sacs. Au lieu d'aller payer mèche, jolie mèche pour porter, elles ne payent pas mèche pour porter, elles sont en payées cadeaux, elles sont en tout payées, salles d'organisation d'État, elles sont en tout payées. Maintenant quand elles finissent, elles s'asseyent là, elles regardent dans les comptes bancaires, il n'y a rien là-bas. Elles regardent dans le compte bancaire, il n'y a pas l'argent dans le compte bancaire, à force de s'occuper d'un personnage public sur les réseaux sociaux. Bande de folles que vous êtes. On vous a dit aimer quelqu'un sur les réseaux sociaux, ces choses. C'est à cause de ça on s'oublie. On a des abonnés ici qui nous aiment sincèrement. Comme vous aimez bien les choses de Mativu là. Quand on vous montre dans Mativu. Quand vous voyez les filles là. Les gens viennent, les gens se font bling bling. Ils se font chic pour se donner un genre. Pour alimenter les pages. Vous courez, vous rentrez, vous dormez dedans. Vous oubliez vos cousines paternelles. Vous oubliez vos parents dans vos familles là-bas. Vous oubliez vos enfants. Au lieu de créer compte pour vos enfants. Vous partez payer billet d'avion pour vos campagnes. Après quand on vous prend comme boy là-bas. On vous reconnaît pas. Folie vous prend. Vous devenez des blogueuses. Si on vous demande vos blogs est basé sur quoi? Sur le démantelage de blogs là. C'est quoi? C'est ça, l'autre là aussi, elle a fait sur TikTok là-bas depuis 3 jours. Elle est devenue blogueuse, elle est dans tous les panels. Daisy était ma camarade de 10 ans. Daisy était ma camarade de 10 ans. Elle est plus le manager là. Manager, au lieu de prendre... Daisy a problème, elle-même publication. Au lieu de prendre publication là pour monter sur les panels avec, il est assis là, il dort. Maintenant, où c'est gâté là, lui, il se promène maintenant sur les panels pour expliquer quoi. C'est qu'elle pour manque de professionnalisme, toi. Manager là, tu as un manque de professionnalisme jusqu'à quel niveau comme ça? Manager de Daisy là. Ton manque de professionnalisme, ça à quel but comme ça? Ou bien, le manager, c'est qui? C'est le petit là? Le petit qui est parti, le petit qui dansait ici, que tu as pris aussi pour envoyer en France là. Vous aussi, c'est ça votre affaire sentimentale. Ou bien c'est le petit là, qui danse là, c'est lui qui est le manager. Pareil, on dit son nom là-bas. Je le vois se promener là-bas. Les petits qui dansaient. Si tu toques là aussi, tu l'as pris pour l'envoyer en France. On va parler de ton problème. On va le quitter dans vie sentimentale. Il ne faut pas revenir avoir. Il ne faut pas plaindre, tu vas nous trouver ici. On dit que tu as quitté dans les choses. Piment brûlé. Tu as quitté dans. Piment brûlé, tu n'as pas encore fait de dépôt là. Lui, on dit qu'il insulte les gens dans WhatsApp là. Le petit, ils ont pris pour envoyer en France là. Lui, on dit où il est, lui, il a tellement réussi. Gars, lève, il est en train de montrer sur TikTok là. Il cherchait Niaï comme ça. Puis il a gagné. Niaï, grande fournisseuse de marchandises. Il a gagné, ils sont partis en France. Tu le vois arrêter derrière tout le fel là-bas. C'est seulement par là, l'envoyer dans tout le fel. Un goût. C'est seulement par là l'envoyer dans tout le fel. Donc quand madame est fâchée, au lieu que lui il va aller dans WhatsApp, le groupe là, pour faire chose, il s'en va ici, il crie sur les gens là-bas. Comme si c'est un homme marié. Ah salut Patricia, tu as fait dépôt. Hein? Il s'en va, il crie là-bas, son nom est là-bas. On dit il crie sur les femmes là-bas. Il parle mal aux femmes là-bas. Tu parles mal aux femmes là comment? Toi le petit là. Petit qui dansait, petit qui dansait sur TikTok, ils ont pris pour laver comme l'autre petit là. Artiste là. Où sont les hommes, les petits, qu'on lave là? C'est comme ça, c'est ça. Ils ont pris, lui, il crie sur les mamans qui ont donné 7 millions. Le beau Michael. Il crie, au lieu de parler doucement, il crie sur les mamans qui ont donné les 5 millions, les 7 millions là. Il va dans le groupe là-bas comme un monsieur. Un monsieur qu'ils ont doté. Il crie sur les femmes là. Bouclez là, hein. Toi et puis le manager là. C'est toi qui es le manager. C'est toi le petit là. Toi tu dansais sur TikTok là. C'est toi qui es le manager. Il faut te taire. Les femmes là disent tu cries sur eux là-bas.
Tu cries sur les mamans là. Tu vas dans chose. Les abonnés suiveurs savent de quoi parle le test. Fatoumata Konaté. Dame du au bon cœur. Tu vas dans WhatsApp des mamans qui ont donné 7 millions, 4 millions. Tu vas, tu cries quoi? Tu cries comment là-bas? Tu cries comment sur les mamans là? Toi, on t'a envoyé à la Tour Eiffel pour aller danser. Pour aller danser, pour mettre fit, pour faire. C'est à faut t'asseoir. Tu as compris? Faut t'asseoir. Toi, on t'a doté pour t'envoyer, on t'a payé billet d'avion, tu vas aller danser tout le fait là. Il faut t'asseoir, la petite fille a problème. Comment elle va se reposer? Elle va sortir de là, on va parler aux femmes là. On va expliquer aux mamans psychopathes, beaucoup de psychopathes qui sont allés donner l'argent là-bas. Là. Faut pas aller crier sur eux là-bas. Parce que si tu cries sur eux là-bas, là, tu vas soulever les cœurs, elles vont venir humilier la petite fille. Tu as compris? Tu dansais tout de suite ici, là, tu partais pas en France. Quand tu as commencé à aller là-bas, ils t'ont pris dessus, Nandré t'a pris dessus net là. Tu vas commencer à danser à tous les faits. Hein? Il faut t'asseoir à côté. Sentiment et puis travail là. C'est deux choses grandes différentes. Tu connais ça? Tu as compris? Parce que les femmes là, on parlait, on écoute, hein? Nous on enregistre tout, on garde. Les femmes là, parce qu'il faut qu'on les écoute demain pour pouvoir donner une version. Les femmes là disent que tu te rends dans WhatsApp là-bas. Tu vas dans WhatsApp là-bas, il faut te la boucler. Il ne faut pas soulever le cœur des femmes là. Il faut te taire. On t'a payé billet d'avion, tu vas aller danser. Tu vas aller danser même jusqu'à avec la plus grande même. À Paris, là, on t'a vu, on t'a dansé là-bas encore. Il faut te taire. Il ne faut pas soulever, il ne faut pas aller manquer de respect aux mamans. Ce sont tes mamans. C'est pas parce que tu suces un adré que tu marches un adré que tu vas venir penser que, pareil, tu manges dans l'assiette des mamans là, que tu vas penser que c'est tes camarades, tu vas aller crier sur eux là-bas. Tu as compris? Il faut la boucler. Il faut te taire, il faut danser. À dread là, il faut danser, il faut mettre fit, il faut danser. Tu vas aller un peu, tu vas t'occuper d'elle. Tu es venu même, elle se sent pas bien. Tu es venu même, elle se sent pas bien. Hein? Tu l'as fait quoi, mais puis elle se sent pas bien. On dit tu cries sur les mamans là-bas. Sentiment et puis travail là. Il faut te mettre à côté. Il faut te mettre à côté. Elle va parler de manière professionnelle à ses mamans, à ses soeurs, pour les calmer, pour voir dans quelle mesure ils vont aller au remboursement, et puis les choses vont aller doucement. En toute chose, il y a une solution. Mais les grakata sentimentales là, il ne faut pas aller parler dans le groupe là. C'est toi qui as créé le groupe là. Mais c'est toi qui lui as donné l'idée pour dire qu'il faut créer beaucoup de groupes. On va prendre l'argent pour aller en France. Pour aller se promener à Paris, pour danser là-bas. C'est toi. Il faut aller doucement, les femmes. Parce que les mamans ont dit que tu cries sur eux. C'est quand tu as commencé à crier sur eux, c'est ça qui a commencé à péter. Elles ont pété câble là-bas. Ta chérie est dans les problèmes. Tu ne peux pas parler doucement. Manager se promène dans les lives là-bas pour bavader là-bas. Vous bavardez quoi? Vous ne savez pas que le bavardage peut la compromettre demain. Tranquillité d'abord. Tranquillisez-vous. Venez avec plein de preuves, avec des choses, avec des alibis bien solides. Pour un affrontement chose. Tu vas là-bas, tu cries sur les mamans là-bas, ce sont tes camarades. Actuellement, on n'a pas besoin de partis. On ne prend pas de partis pour le moment. Quand sa vérité va sortir, on se base sur ça et puis maintenant, on fait le jugement. Mais pour le moment là, il faut arrêter de parler dans WhatsApp là-bas. Hein. Toi, le petit qui dansait sur TikTok ici, là, tu ne danses plus. Là, tu venais là, tu étais en train ici. On vous connaît où? Maman là. Ça demande beaucoup d'argent aussi. Où ils sont là? Tu les vois comme ça là. Ils sont où ils sont là? Ils n'ont rien dans la poche. C'est WhatsApp. Vous voyez, les choses sont filtrées comme ça là. Ils sont ces filtres, vous voyez comme ça. En vrai là, il n'y a rien dans la poche. C'est un long truc bangala là seulement qui est dans les mains. Encore c'est dit la vérité. Encore c'est dit la vérité. C'est un bangala seulement qui est dans les mains. Vous les voyez comme ça, mignons, ils aiment mettre cheveux. Ils prennent de l'eau, ils mettent dans. Ils aiment prendre l'eau pour mettre dans le truc là. C'est bangala. Au milieu, la bangala, les gros puis se promènent ça. Toi, erreur seulement. Si tu as fait coucher, il n'y a pas de travail. Ils ont fini de faire papier, ils ont diplôme là, ça y est dans les mains.
Alassane n'a pas encore répondu. Alassane n'a pas encore répondu dans le diplôme pour dire qu'ils vont aller travailler d'abord. Quand ils sont au plateau là-bas, et puis ils déposent le dossier. Quand ils finissent de déposer le dossier maintenant, ils sont en prendre revanche TikTok. Ils lavent bien, Kiki lave bien, ils se rasent bien. Ils coupent tous les poils, ils font V. Quand ils font V maintenant, ils prennent Digba solologue là, ça est dans le pantalon là. Et puis ils vont maintenant, ils font choses comme ça. Ils font une vidéo de 5 secondes. Une seconde même. Une seconde là, ça fait tomber beaucoup de rien comme ça. Quand tu le vois, il est dedans. Quand tu le prends, tu sais que toi-même, tu as déjà 2 millions. Quand tu le regardes, lui, mais il n'a pas 100 000. Quand tu le regardes, tu dis ça là, je le lave. Si je le lave là, c'est quelqu'un. Tu vas te le laver, dépenses comme ça. Là où il est là, tu vas te promener avec lui. C'est chambre d'hôtel, tu as payé. C'est dépenses, billets d'avion, par-ci, par-là. Il y a l'argent des gens aussi qui est là. Il n'y a pas eu. Il y a l'argent des gens aussi qui est là. Ils te mettent dans des, on vient te mettre dans des autres investissements, des autres. Tu vois en bas aussi un gros. Ils ont gros bangala. Gros bangala comme ça, ils se promènent. Tu les vois comme ça, frais comme ça. Boys même, il n'a pas envie de dire le nom. L'autre là, celle qui a fui. Il y a une qui a fui chez elle là-bas. Elle dit qu'on ne la paye pas bien là. Celle qui dit qu'on veut la tuer chez elle là-bas. Il y a une là. Il n'a pas envie de dire non ici. Il ne faut pas, ils vont venir me chercher pour m'envoyer. Il y a une là. Il y a une qui était dans son pays là-bas. Celle qui on s'est levé sur 2 jours. Quand on voulait la prendre pour chose. Et puis on dit pourquoi là. Il y a une là-bas là. Qui a fui son pays pour venir là. Elle est partie derrière. Elle est en France là-bas 2 jours là. Celui qui est parti derrière, vous n'avez pas vu comment il est joli. Ils sont jolis, hein. Ils sont jolis même. Même celui qui a fait musique à elle, l'enfant de... Celui qui a fait musique à elle, l'enfant des choses là. Bobby Yoté là. Il y a un qui a fait choses là. Il y a un qui a fait musique. On a fait clip. Nous tous, on a dansé clip là. On ne dit pas non, hein. Et tous ceux-là, tu les vois comme ça là. Ils ont ça en bas d'eux. Moi, ils ont ça au milieu des pieds là. Tout est gros là-bas. Même petit, l'autre là. Kaliloa. L'autre et puis l'autre là. L'autre là. Mariam, la petite guinéenne là. L'autre là. Lui aussi, le petit là. Faut le remarquer quand il a arrêté là. Au milieu là. C'est pas petit. Ils ont regardé, il n'y a pas de travail. Ils ont fini de faire papier. Diplôme là. Diplôme là, ça n'a servi pas. Alassane n'a pas encore donné. Alassane n'a pas encore validé diplôme. Donc quand il regarde là, au lieu d'aller fumer pour faire chaud là, il se lave bien. Pas Gagui là, c'est pas bon. Ils se lavent bien, ils s'arrangent bien. Ils font petit droite comme ça un peu. Ils attrapent Bangala, ils sont entassés sur TikTok. Puis ils dansent un peu là-bas net. Les mamans là, les un peu vieilles qui se prennent pour enfants là, quand elles regardent un peu net là, là où elles sont à cause des enfants là maintenant là, elles disent qu'elles sont enfants. Pourtant vous les voyez là. C'est les vieilles robières. Vieilles robières vous voyez comme ça. C'est les vieilles que vous voyez là comme ça. Le petit qui a fait musique, elle, la fille de Bobby Yoté là. La fille de grand homme de Dieu là. Le petit là. Lui aussi. On a un petit aussi très frais de ça. Vous ne voyez pas les lèvres là. Ils n'ont pas tapé, hein. Mais à force de dormir dans les bons coins, de prendre les bons produits alimentaires, les compléments alimentaires, eux-mêmes ils prennent complément aussi. Pour que leur corps soit alimenté. Donc quand ils prennent complément alimentaire, ça fait ils rajeunissent bien. Quand tu les vois, tu dis ils ont 20 ans. Pourtant où ils sont là, c'est des enfants de 28 ans, 30 ans que vous voyez comme ça. Maintenant ils rasent bien ici là. L'autre là, elle a fui 2 jours là, elle est partie à chose là-bas, en France. Celle qui dit qu'on veut la tuer dans son pays, qui est venue se jouer les bébés ici. Elle est là, elle porte les habits des enfants là. Pourtant c'est une vieille que vous voyez là. Nous c'est parce qu'on dépense beaucoup que on a vieilli avant notre âge. Quand il nous voit, il dit maman, maman, la maman, la maman, la maman. Parce que s'il ne dit pas la maman, tu as fait, il ne faut pas, les enfants vont te regarder. Donc il t'appelle la maman. Comme ça, tu es vieille, tu es en bas sur le côté ici. Et puis eux, ils sont en haut. Ils sont en haut là-bas. Ils sont là-bas, les enfants là. Les enfants, les moins, un peu vieux, un peu jeunes, un peu, quand un peu jeune veut te regarder, elles courent, elles sont écrites. Et la maman là. Attends, moi, la maman, vous avez mis sur moi. La maman, même, vous avez mis sur moi là. Il y a encore de ça, mais à cause de ça. Hein? La fille de Bobby Yoté, tout ça là, elle était dedans. Mams Benny. La fille de Bobby Yoté, tout ça là. Elles sont passées à la caquette. La fille de Bobby Yoté, elle est assise comme ça.
Toujours, on va dire qu'elle est enfant. Remarquez-la bien. Toujours, on dit que c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un enfant. Chaque année va arriver son enfant. Chaque année arrive à son enfant. Chaque année arrive à son enfant. Chaque année arrive à son bébé. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est un mec qui ont fait fume. Fume en vent, en vent. Fume dans vent, en vent. Fume dans vent. Quand on dit les âges, on dit elles ont 30, combien? 30, et puis il y a 4 dessus. 30, et puis il y a 2 dessus. Aïe. Elles ont dansé, coupé, décalé en vent, en vent, en vent, en vent, là-bas. Pour ne pas qu'on regarde les camarades net. Quand elles viennent net, on dit sérieux les enfants. Ma grand-sœur, ma grand-sœur, ma grand-sœur, ma grand-sœur, la maman. Hey, maman, ma douce, maman, ma douce, maman, ma douce. Un jour, j'ai fait tomber ma carte dentaire, elles vont regarder. Là, il y en a encore, elles vont s'aider avec ma grand-sœur, ma maman, ma maman. Tout ça là pour prendre les enfants là, pour aller voyager et pour payer billets d'avion, pour aller s'arrêter à la Tour Eiffel. Il y a plein de bagages. Bagages est coincé dans l'entrepôt. Bagages est coincé dans l'entrepôt. Tu laisses l'entrepôt. Tu t'en vas payer billet d'avion. Vous partez, vous arrêtez à la Tour Eiffel. C'est ici, tu devais rester pour faire les démarches. Si tu finis de te soigner, tu courais maintenant pour te mater les choses, pour prendre les dossiers, pour montrer les papiers, tout, à preuve à l'appui. Comme ça, quand ça sort comme ça, quand elles sont fait brûler, on va dire, taisez-vous. Voilà les dossiers, bagages, tout est bloqué, asseyez-vous. Mais tu as pris TikTok là, pour aller à TikTok là, à chaud là. Vous êtes allé vous arrêter là-bas. Pour lever. L'offre est finie, crédit est derrière. Non, c'est... On a bougé. Bougé namina awa namina galo. Business, ça va pas bouger. Ah, vous avez fini de lever maintenant. Abidjan est mouillé. Et ça, nous, on est là, on a assis, on a fait nos commerces. Commerce, vous ne connaissez pas, et puis vous vous lancez comme ça, à cause de je ne sais pas quoi là. Quand vous vous lancez dans les choses là, connaissez le sens d'abord. Le fond des choses. Vous avez fini de lever maintenant, crédit.